Hey, est-ce que vous savez quel est le sujet dont la Bible parle le plus? Peut-être que tu es en train de te dire, c'est sûrement la foi. Parce que la foi, c'est important. Croire Dieu, c'est fondamental. Et c'est vrai. Ou tu dis, c'est l'amour parce que la Bible nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et aimer est vraiment quelque chose d'important. Néanmoins, le sujet dont la Bible parle le plus, c'est la question de l'argent. Des biens matériels, des possessions, etc. Il y a plus de 2360 versets qui s'adressent de manière spécifique sur ce sujet. Et quand on parle d'argent, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. La première chose, c'est qu'on peut dire j'ai besoin de plus d'argent, ou j'aimerais avoir plus d'argent. Ou on se dit, mais en fait, Dieu n'est pas intéressé par l'argent et c'est quelque chose qui n'est absolument pas spirituel. En fait, dans la réalité, l'argent n'est absolument pas un problème pour Dieu. Quand on voit le début du livre de la Genèse, on voit que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et que dans ce jardin, c'était un lieu de délice, un lieu d'abondance, un lieu de plénitude. Tout était là en abondance. Quand on regarde la fin de la Bible et on regarde là où on va passer l'éternité, cette nouvelle Jérusalem qui est là, qui est préparée, on voit que les rues sont pavées d'or. Donc on va simplement marcher sur l'or. Ça montre combien c'est quelque chose qui est tellement répandu dans le ciel. Les portes de la Nouvelle Jérusalem, chaque porte est une pierre précieuse. Donc Dieu n'a pas de problème avec l'argent. La question c'est quel est notre rapport avec l'argent? Comment est-ce que nous, on vit les choses par rapport aux finances? Jésus va dire dans Matthieu 6, nul ne peut servir deux maîtres, où il va haïr l'un, où il va aimer l'autre. Et quand il parle de ça, on pourrait s'attendre à ce qu'il va parler de Dieu et du diable. Mais dans la réalité, à ce moment-là, Jésus parle, il dit nul ne peut servir deux maîtres, Dieu ou Mammon, qui est le Dieu de l'argent et des finances. Donc on a un choix à faire. Dieu a prévu que tu puisses avoir en abondance. Sinon, il n'aurait pas prévu ça au ciel, il n'aurait pas prévu ça lors de la création. Mais l'important, c'est notre relation avec les finances. Et vous savez, l'évangile va à contre-courant. L'évangile est toujours contre-intuitif, contre notre propre nature, contre nos propres pensées, contre toutes ces choses-là. Et il y a ce verset dans Luc 6, 38 qui est juste extraordinaire, où Jésus va dire « Donnez et on vous donnera ». On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donnez et vous recevrez. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire de réaliser en fait que ce que Dieu dit, c'est dans la mesure à laquelle on donne, on va recevoir. Et souvent on a cette autre dimension. Quand j'aurai reçu, je pourrai donner. Quand j'aurai quelque chose, je pourrai donner. Et Dieu dit non, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Tu donnes, et quand tu donnes, à ce moment-là, tu reçois. Et mes amis disaient, il faut donner, ouvrir sa main pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut déverser dans cette main. Et quand on parle de donner, il y a plusieurs choses qui se produisent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu met le fait de donner en avant. La première des choses, c'est que ça nous décentre de nous-mêmes. Quand on dit je dois recevoir, et quand j'aurai reçu, je vais donner. La personne ou ce qui est le plus important et ce qui vient en premier, c'est soi. Il faut que je reçoive pour pouvoir donner. Quand il est parlé de donner pour pouvoir recevoir, la personne la plus importante, c'est celui à qui on donne ou celui pour qui on donne, la raison pour laquelle on donne. Et quel que soit là où on donne, qu'on donne à quelqu'un, qu'on donne à l'église, la personne pour qui on donne et la raison pour laquelle on donne, c'est toujours Dieu. C'est toujours se dire, je choisis d'obéir à ce que Dieu dit. Donc, en fait, c'est plus moi qui deviens le centre du monde, mais c'est Dieu qui est le centre du monde. C'est lui qui est ma raison, c'est lui qui est l'objectif de ma vie. Et chaque fois que je fais le choix de donner, je me rappelle que tout vient de lui, qu'il est la source de toutes choses, que tout est pour lui, que tout est par lui, que tout est en lui. Donc c'est la première raison pour laquelle il est parlé de donner en premier. La deuxième chose, c'est que quand on commence à donner avant de recevoir, ça veut dire qu'on va peut-être donner même de notre nécessaire, même des choses du peu qu'on peut avoir, mais on fait confiance
alors qu'on donne, Dieu est généreux pour nous donner en retour. On brise la peur du lendemain. Vous savez, cette peur de dire, est-ce que demain j'aurai assez? Comment est-ce que ça se passera demain? Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de qu'est-ce que vous serez vêtu demain, de ce que vous allez manger demain. Et le moyen de briser cette crainte de l'avenir par rapport aux finances, c'est de pouvoir être généreux, c'est de pouvoir donner. C'est aussi, quand on donne, cette confiance. Et dans 2 Corinthiens 9, 6, 7, Paul va dire « Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. » Et c'est une évidence. Si je sème qu'un petit carré de terre, j'aurai qu'une petite moisson. Mais si dans mon jardin, je retourne, je ne sais pas, 200 mètres carrés, et que je sème 200 mètres carrés, je risque d'avoir une moisson abondante. Et c'est quelque chose d'évident. On sait qu'à la mesure à laquelle on va semer, à la mesure à laquelle on va récolter, c'est un principe naturel. Donc, de la même manière, quand on donne, on fait le choix de semer, de libérer une semence pour le royaume de Dieu, en accord avec ce que Dieu veut, en accord avec ce que Dieu dit, et on sait qu'on va recevoir. Les principes qui sont les principes naturels de la terre sont les mêmes principes qui s'appliquent dans nos vies par rapport à nos finances. Et c'est pour ça que quand il est parlé de donner, ça veut dire que j'ai confiance que je libère quelque chose, peut-être que j'ai l'impression de perdre quelque chose, mais en fait, je mets ma confiance en Dieu, que ce que je sème, que ce que je donne, Dieu a la capacité de le faire croître et de le multiplier. Et c'est vraiment ça qui se passe. Quand on met une semence dans la terre, on a une dimension de multiplication qui s'opère. De la même manière, quand on sème nos finances de manière intentionnelle, volontaire, dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande, il y a une multiplication qui est libérée, il y a quelque chose qui est produit, parce que Dieu honore toujours les principes du royaume de Dieu. Et c'est cette dimension, j'ai confiance en toi, que Seigneur, c'est toi qui le fais. Il faut que la semence meure pour qu'elle puisse renaître. C'est un principe de base. C'est la même chose. Il faut que je meure à mes envies, que je meure à ma convoitise, que je meure à toutes ces choses-là. Et c'est ce qui se produit quand je donne pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut me donner. Et la dernière chose, c'est que quand on donne, on s'identifie à Dieu. Dieu est généreux. Il a choisi de donner Jésus pour nous à la croix. Avant même qu'on le connaisse, avant même qu'on soit né, Dieu avait choisi de donner son Fils à la croix. La nature de Dieu, c'est la générosité. Et en tant que ses enfants, en tant que ses disciples, quand il est dit « donnez et vous recevrez », c'est je m'identifie à la générosité de Dieu. Je marche dans cette générosité de Dieu pour partager ces choses autour de moi, pour que sa présence, sa vie puisse se manifester. Et c'est juste extraordinaire. Néanmoins, il y a une autre chose qu'on a besoin de dire pour terminer, c'est ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 9 au verset 7, c'est la suite du verset qu'on a lu tout à l'heure. Il est dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a des projets pour ta vie. Et en fait, l'argent que tu crois posséder dans la réalité, si ta vie appartient à Dieu, cet argent appartient à Dieu. Et il a un projet pour ta vie, il a un projet pour tes finances, et il désire faire de nos vies des bénédictions. Donc quand on prie, on peut lui dire, Seigneur, comment est-ce que je dois gérer ce que tu m'as confié? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux donner? Si aujourd'hui, tu as un besoin, j'aimerais te dire, c'est peut-être le moment de faire une semence. De dire, Seigneur, où est-ce que je peux semer? Comment est-ce que je peux semer ces finances pour pouvoir recevoir? Peut-être que tu as des craintes par rapport au lendemain. C'est le moment de pouvoir dire, ok, est-ce que je ne vais pas semer pour le royaume de Dieu, semer dans ce que Dieu me demande de faire, semer dans l'obéissance, avec l'assurance qui va multiplier. Peut-être que tu es dans le contrôle, tu utilises ton argent pour contrôler les situations, pour contrôler les gens. Mais dans la réalité, c'est l'argent qui te contrôle. Et le meilleur moyen de te libérer de ces choses-là, c'est de pouvoir faire une semence, de pouvoir
donner. Et à ce moment-là, tu vas savoir que Dieu donne et que tu vas expérimenter sa présence. Et il est dit qu'on est mesuré avec la mesure dont on mesure. C'est nous qui déterminons par notre générosité et notre libéralité, nos ressources et la bénédiction que Dieu déverse sur nos vies. Donc, je crois qu'en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être les personnes les plus généreuses qui soient sur la terre. Donc, faisons partie de ces gens-là. La question c'est, où est-ce qu'on peut semer aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu ne poserais pas la question à Dieu? Dire, Seigneur, voilà ce que j'ai en main. Voilà ce que je m'attends. Montre-moi où et comment je peux semer. Et quand tu fais cette semence, tu le fais avec joie, mais avec foi. De savoir que ça se multiplie pour toi et pour le royaume de Dieu. Hey, sois béni, sois encouragé. Bye bye.